Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui, à mon avis, était probablement quand même attendu de votre part. J'ai décidé de vous expliquer la carie dentaire. Pourquoi je dis que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez? C'est simplement parce que, tu sais, la carie, c'est très connu. On est super familier habituellement avec la carie parce que c'est super répandu. En fait, c'est même très rare que quelqu'un aura aucune carie de toute sa vie. Tu sais, c'est très fréquent, les gens qui ont des caries autour de nous, on en voit plein, tout le monde en a presque. Ça veut quand même pas dire qu'on connaît la carie si bien que ça. Donc j'espère que mon vidéo va vous apprendre des choses. Si jamais vous apprenez rien vraiment de nouveau, ben ça veut dire que vous étiez déjà très bien informé. Donc pour moi, c'est correct aussi. La carie dentaire, si je vous l'explique de façon vraiment très simple, ça peut être vu un peu comme une équation. Dans le fond, c'est de la plaque dentaire en présence de sucre qui va produire de l'acide et cet acide-là, en contact avec nos dents, va créer tout simplement la carie. Puis je vous l'ai dit, la plaque dentaire, dans le fond, c'est des bactéries. Là, si jamais vous n'êtes plus trop sûr, n'hésitez pas à retourner voir mon vidéo sur la plaque dentaire pour vraiment bien la comprendre. Donc, ces bactéries-là, quand on va leur donner du sucre, souvent c'est via notre alimentation, les bactéries, elles vont s'alimenter de ça. Donc, les bactéries, elles vont métaboliser le sucre. En fait, ils vont faire une réaction qu'on appelle de la glycolyse. Puis quand ils font cette réaction-là, ça a pour effet de produire de l'acide. Donc dans le fond, les bactéries dégagent elles-mêmes de l'acide lorsqu'elles ingèrent le sucre. Puis comme la plaque dentaire est collée sur nos dents, bien, quand les bactéries dégagent de l'acide, cet acide-là se retrouve directement en contact avec nos dents aussi. Puis ça va tout simplement entraîner une déminéralisation. Puis là, vous remarquerez que je reviens un petit peu sur les concepts que je vous avais expliqués quand je vous ai fait la vidéo sur l'acidité et l'érosion. Ça revient à ça encore. La carie s'est produite à cause de l'acide. Donc, c'est la même chose qu'avec une boisson acide. C'est le même principe, ça cause une déminéralisation. Donc, les minéraux quittent notre émail. Tranquillement, ils vont s'en détacher, puis ça va finir par créer une espèce de cavité. Ça fait comme un trou qui est en tant que tel la carie. Donc, pour avoir une carie, ça prend deux choses. Ça prend de la plaque dentaire, puis ça prend du sucre. Mais il y a certains sucres qui sont pires que d'autres. Les sucres qui vont le plus causer de la carie, c'est les sucres les plus raffinés. Puis là, ben, c'est tout ce qui est dérivé de la canne à sucre. C'est les sucres, sucre de table, tout ce qui est comme bonbons, biscuits au chocolat, c'est tout dans cette branche-là. Par exemple, des pommes de terre, ça contient aussi des glucides, c'est de l'amidon. Mais ça, c'est un sucre qui est très complexe, c'est une grosse molécule, donc les bactéries, elles sont capables de faire de la glycolyse avec l'amidon, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus difficile pour elles, fait qu'elles vont prioriser tous les sucres simples, comme je vous disais, le sucre de canne, qui est une très petite molécule super facile pour eux autres à ingérer. Ensuite, je veux que vous sachiez qu'il y a 4 éléments concernant le sucre qui va augmenter le risque de carie. Le premier élément, c'est une corrélation vraiment très simple, c'est tout simplement que plus on consomme de sucre, plus on a de carie. Donc, c'est la quantité de sucre qui est importante. En deuxième, c'est la qualité. Donc là, c'est ce que je vous ai déjà expliqué finalement, c'est le type de sucre. Donc, comme je vous disais, c'est les sucres les plus simples qui vont le plus causer de carie. Le troisième élément, c'est la fréquence d'ingestion de sucre. Puis là, encore une fois, vous faites peut-être un lien un peu avec la vidéo que je vous ai faite sur l'acidité, ça revient encore au même. C'est de dire qu'en fait, quand on mange beaucoup de sucre, mais de façon régulière, quand on mange constamment du sucre, par exemple, dans une journée, ben on alimente nos bactéries de la plaque en sucre constamment, donc c'est pire. Ils ont plus la possibilité de provoquer de la carie dans ces moments-là. Donc l'idéal, c'est d'en manger moins souvent. Puis finalement, le dernier élément, c'est ce qu'on va appeler, il y a comme 2 sous-éléments à ça, c'est le contact et la stagnation. Quand on parle de contact, c'est en fait que, par exemple, les sucres qui sont sous forme liquide, les boissons sucrées par exemple, quand on prend une gorgée puis qu'on la met dans notre bouche, tout le liquide, il va s'infiltrer partout. Quelque chose qui est sous forme liquide, ça va entre les dents, ça va sur toutes les surfaces, ça englobe la dent. Donc, il y a tout simplement plus de contact avec les différentes surfaces d'une dent quand le sucre est sous forme liquide que quand c'est un sucre dur qu'on fait juste mâcher avec le dessus de nos dents, on croque dessus, puis après c'est terminé, il touche moins à nos dents, disons. Puis le deuxième comme sous-élément que je disais, c'est la stagnation, c'est de dire que les sucres qui sont collants, c'est les pires. Ça me fait penser un peu à, tu sais, à l'Halloween, les petits caramels qu'on avait en forme de cubes. Là. Ça, on mangeait ça, puis on avait ça entre les dents pendant des heures après. Bien ça, c'est des sucres très cariogènes. Tout simplement parce que, étant donné que ça reste collé à notre dent, bien les bactéries, c'est comme un buffet à volonté pour eux. Ils en ont pendant super longtemps qui restent disponibles, donc elles peuvent faire de la carie pas mal plus. La carie dentaire, elle est causée par la plaque.
Donc, comme je vous ai dit, quand je vous ai parlé de la plaque, c'est quelque chose qui se met partout sur nos dents. Donc, la carie, elle peut se localiser partout sur nos dents. Partout où il y a de la plaque, il peut y avoir de la carie. Il y a des endroits, par contre, où est-ce que c'est plus propice à faire de la carie. Puis, par exemple, là-dedans, on pense, entre autres, à des dents qui sont un peu chevauchées. C'est quelqu'un qui n'a pas les dents parfaitement droites côte à côte, qui a plutôt des dents qui se superposent comme ça. Ben, ça fait des endroits où est-ce que la plaque elle peut se loger un peu plus facilement, puis ça fait des endroits où c'est plus dur de la nettoyer. Fait que des dents qui sont dans ces positions-là peuvent avoir un peu plus de caries. Aussi, il y a entre les dents. Si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas nécessairement beaucoup de soie dentaire, ben vous avez de la plaque qui reste là, puis la carie elle peut se développer entre les dents nécessairement. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la carie dentaire, elle est réversible. Je vous en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur l'acidité et l'érosion. Il y a des périodes de déminéralisation, mais ça peut être suivi de périodes de reminéralisation. Comme la carie, c'est une déminéralisation, c'est possible que ça se reminéralise tout seul, puis dans le fond que ça guérisse. Par contre, il faut que ça soit une carie qui a uniquement touché l'émail. Je vais prendre ça ici pour vous le montrer. Vous vous rappelez quand je vous ai parlé d'anatomie, je vous disais qu'on a de l'émail qui recouvre la dentine, puis après, on a la pulpe dentaire. La carie, c'est une cavité. Dans le fond, c'est une déminéralisation qui va comme gruger la dent vers l'intérieur. Si la cavité qu'on a, elle est dans l'émail seulement, qu'elle ne s'est pas encore rendue à la dentine, à ce moment-là, ça peut se réparer tout seul. Ça peut se reminéraliser tout seul. Évidemment, ça va être avec l'action de la salive, comme je vous parlais dans l'acidité. C'est des bonnes méthodes de brossage aussi, donc des bonnes méthodes d'hygiène. Puis l'utilisation de produits fluorés comme les dentifrices. Des fois, il y a des rince-bouches qui ont du fluor. Ça aide aussi à reminéraliser les dents. Donc, ça peut se reminéraliser tout seul si ça n'a pas atteint la dentine. Si ça l'a atteint la dentine, dans ce cas-là, c'est irréversible. Il est trop tard. On est obligé d'avoir une restauration chez le dentiste. Donc, la carie, elle peut traverser l'émail, elle peut traverser la dentine. Puis, quand elle atteint la pulpe, ben là, c'est vraiment rendu une carie très avancée. À ce moment-là, on n'a plus le choix de faire un traitement de canal. D'ailleurs, ça fait vraiment très très mal aussi. Quelqu'un qui a une carie qui va jusqu'à la pulpe, il souffre énormément. C'est une douleur aiguë, ça garde les gens réveillés la nuit. C'est vraiment une douleur importante. Fait probablement que vous en rendriez compte avant. Mais tout ça pour vous dire que ça peut aller jusque-là. Aussi, là, je vous dis que ça fait mal, mais pour une raison que j'ignore, il y a des gens qui arrivent à tolérer ça puis à ne pas s'en occuper. Mais si vous laissez aller ça, la pulpe, elle va devenir, elle va faire de l'inflammation. Puis tranquillement, elle va probablement mourir. Il peut même y avoir de la gangrène. Si vous ne savez pas c'est quoi de la gangrène, allez pas voir sur Internet. Dans le fond, ce que c'est que la pulpe, elle va comme pourrir, elle va se putréfier. Et tranquillement, tout ça, là, cette infection-là qui se produit, elle peut descendre le long de la racine. Et ça va aller se jeter en dehors de la racine de la dent. Donc, ça va aller dans l'os, ça va faire ce qu'on appelle l'abcès dentaire. Donc, une carie qui n'est pas traitée, ça peut vraiment évoluer en des trucs graves et douloureux et vraiment pas le fun. Donc, prenez ça quand même au sérieux. Si vous pensez avoir des caries, il faut les faire soigner. Là, je vous ai dit que la carie, elle peut se réparer d'elle-même. La chose qu'il faut que vous sachiez par contre, c'est que quand ça se répare, quand ça se reminéralise, ça va faire ce qu'on appelle une lésion consolidée, mais ça laisse une marque blanche. Ça laisse une marque de couleur plus blanche que la couleur des dents, donc c'est visible. Puis là, je vous mentionne ça parce que je veux vous parler des gens qui ont des traitements d'orthodontie, les gens qui ont des boîtiers orthodontiques, des broches. Souvent, ça fait que l'hygiène est plus difficile. Donc, ça amène parfois les gens à avoir une hygiène un petit peu moins adéquate. Puis ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir parfois des débuts de caries qui vont se faire partout autour des boîtiers. Puis ça va se réparer, ça va faire des lésions consolidées. Mais ce qui arrive, c'est que quand on enlève les broches, le jour où on enlève les boîtiers, ça va laisser des traces comme ça. Donc là, vous remarquerez qu'il y a comme une ombre des anciens boîtiers qui étaient là. C'est vraiment très dommage. C'est triste, c'est pas beau, c'est pas esthétique, puis c'est quelque chose qui est vraiment pas facile à faire partir. En fait, ça part pas. Ce qu'on peut faire, c'est faire un traitement de blanchiment pour essayer comme de diminuer l'apparence de la tache blanche, ça va comme augmenter la blancheur de la dent, donc ça va moins se voir, mais ça reste. Donc c'est important d'avoir une hygiène impeccable, surtout quand on a des broches. Donc pour éviter d'avoir de la carie, les recommandations sont vraiment simples. C'est d'avoir des méthodes d'hygiène impeccables, donc brossage 4 fois par jour, passer la soie dentaire,
Vous pouvez utiliser des dentifrices fluorés. Le fluor, en fait, c'est à peu près comme un baume cicatrisant pour une carie. Le fluor, ça va vraiment aider à réparer des débuts de carie et à renforcer notre émail. Donc, c'est vraiment un produit qui est important à avoir dans nos dentifrices. Puis finalement, l'autre chose, c'est aussi d'essayer de changer notre alimentation. Donc, manger moins sucré, moins de sucre collant ou moins de se brosser les dents dès qu'on en mange pour éliminer tout ce qui est sur nos dents. Donc, faire attention à ça. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la carie. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, laissez-moi des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye!